Chers auditeurs, bienvenue au podcast Jamais assez. Cette semaine, un épisode très geek sur la hanche du cycliste. On parle des pathologies de hanche et pourquoi la hanche est une articulation aussi importante pour réussir à être confortable et performer à vélo. C'est parti! Cette semaine au podcast, je reçois mon bon ami, mon collègue et enseignant de longue date à mes côtés, Pierre-Olivier Naud. Pierre-Olivier est un physiothérapeute d'expérience certifié FCAMP en thérapie manuelle et qui est passionné de vélo depuis longtemps. C'est vraiment sa passion, c'est le vélo de montagne. Maintenant, avec la famille, il fait beaucoup de gravel bike. Et c'est vraiment un passionné de prise en charge des cyclistes. Ça fait longtemps qu'il fait ça. On a fait une première formation ensemble en 2018 et depuis 2021, il enseigne à travers l'Europe avec moi et mon autre collègue, Christina. Donc, c'est vraiment quelqu'un avec qui j'ai bâti des formations. Vous allez voir, on va parler de la formation sur la hanche du cycliste. Cet épisode de podcast est un peu un genre de mini-cours là, gratuit qu'on vous offre sur la prise en charge de la hanche. Et si vous désirez aller plus loin, bien, vous allez voir, on va vous donner quelques petits trucs tout au long de l'épisode. Alors, j'espère que ça va vous apporter beaucoup d'informations pertinentes. Soyez pas surpris si c'est de la matière un petit peu plus scientifique, un petit peu plus ardue pour les non-initiés. Je pense quand même qu'on réussit à bien vulgariser le sujet et à donner de l'information de qualité à tous les passionnés de vélo. Si vous avez un problème de hanche ou si vous connaissez quelqu'un qui a un problème de hanche lorsqu'il fait du vélo. Alors, c'est parti. Pierre-Olivier, aujourd'hui, on parle de la hanche du cycliste. Premièrement, c'est ta première venue au podcast. Alors, bienvenue. Merci. Ouais, je suis un peu stressé. Ben, t'en as quand même fait des podcasts. Là, on se le rappellera que pendant la pandémie, tu avais un projet de podcast avec la clinique Physio-Interactive. Oui, avec Bastien. C'était pas mal bon. Ben, c'était nos débuts, là. On a grindé, là, comme on dit. Moi, vous m'aviez reçu en plus avant que je commence ma propre... Bref, tout ça pour dire que PO, t'es un physio. Ouais. T'es certifié FCAM. Dans le fond, t'es très fort en thérapie manuelle. Ouais. T'as beaucoup d'expérience. T'as gradué en 2009. 2009 de l'Université Laval. Puis, on collabore ensemble depuis quelques années déjà. Puis, t'es passionné de vélo. T'es plus sur vélo de montagne, tout ça. Puis aujourd'hui, on a décidé de parler de la hanche parce qu'on a travaillé fort sur un cours en ligne qu'on a fait, mais aussi parce que je pense que c'est un des segments les plus difficiles à évaluer puis les plus sous-évalués peut-être. Là, après ça, moi, ça a été ma découverte qu'on a travaillé ensemble de découvrir que finalement, il y avait beaucoup de choses qu'on était peut-être passés à côté dans nos évaluations de cyclisme parce que la hanche, c'est une articulation complexe avec des douleurs référées. On pourrait expliquer c'est quoi. Ouais. Bref, aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, c'est donner de la bonne information, comme on dit. Oui, puis je pense que ça fait partie aussi de ce que tu disais. C'est une articulation qui est complexe, mais on voit beaucoup sur Internet, c'est comme une articulation clé. On n'arrête pas de voir panoplie d'informations là-dessus. Pour que les hanches bougent bien. Pour que les hanches bougent bien ou que tu sois un bon cycliste. Puis, comme tu disais, il y a beaucoup de mauvaises informations. C'est peut-être pas de la mauvaise foi, mais je pense que ça fait du bien de recadrer tout ça aujourd'hui. Là. Puis, je pense que la bonne information, c'est de l'information aussi qui est nuancée parce que finalement, c'est quand même complexe, là, la hanche. Ouais. Ça peut être décourageant. Là. Oui, puis il faut sortir un peu du minding dans le sens où, tu sais, souvent, les gens sont habitués, ils vont voir leur physiothérapeute, ça va se faire rapidement, ils voient l'articulation, ils font une brève évaluation, voir comment ça bouge, pose 2-3 questions, puis paf, on embarque tout de suite dans le traitement, alors que la hanche, c'est vraiment complexe. Pas que c'est impossible, puis il faut faire attention, il ne faut pas penser que vous avez une problématique à la hanche, puis il n'y a pas de solution. C'est juste que il faut que votre physio, votre kiné prennent le temps de vous poser les bonnes questions, prennent le temps de bien évaluer et de bien comprendre. Et c'est toute l'analyse derrière, ce que peut-être le patient ne voit pas, mais toute l'analyse derrière votre problématique, c'est ça qui est un petit peu plus complexe. Fait que finalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de ces questions-là. On va comme faire un mini-cours gratuit là, dans le podcast. C'est parfait. Okay? C'est bon, ça? C'est bon. Fait que avant de commencer, dans le fond, ce que je voulais dire, c'est qu'on va suivre un peu un ordre là, dans l'épisode pour que les gens se retrouvent. Puis cet ordre-là, c'est le même qu'on a suivi, qu'on a élaboré le cours en ligne sur la hanche du cycliste. Fait qu'on va parler un peu d'anatomie, juste pour replacer une couple de repères. Puis après ça, on va pouvoir justement les nommer ces questions-là subjectives qu'il faut poser aux patients pour bien démystifier. Moi, tu sais, tu le sais comment je me suis jamais senti compétent en musculo-squelettique. C'est un peu la blague du physio. Notre running gag. Ouais.
Mais il reste qu'avec les formations continues que tu nous as données à la clinique, maintenant, je suis plus à l'aise, puis j'ai pas trouvé ça impossible. C'est juste que ça demande un petit peu de travail, puis c'est surtout, après ça, du travail pour convaincre le client que finalement, faut revenir à la base, les exercices plates, entre guillemets, les exercices un peu, disons... qui sont moins enivrants que de faire des box jumps, puis des fentes sautées, alternées. C'est ça, les yeux fermés. Puis c'est aussi, il y a un time frame, c'est-à-dire que cette progression-là, elle est un peu plus lente et il faut avoir du temps devant nous. Puis c'est ça qui est difficile souvent avec les athlètes, c'est que c'est demain la course alors que ça nous prend un petit peu plus de temps. OK, on commence par l'anatomie. Fait qu'au niveau de l'anatomie, c'est quoi les choses qui sont peut-être un petit peu moins... on commence par la base, là, finalement. Là. Je te laisse commencer par où tu commencerais, mettons, avec un étudiant stagiaire chez vous pour parler de la hanche. Ouais. En fait, ce qu'il faut se rappeler, c'est que la hanche, pour les gens qui nous écoutent, je suis habitué de bouger avec les mains, fait que c'est ça que je vais faire, mais on a vraiment donc la partie du bassin qui est une mythe de baseball, donc un gant de baseball, puis vous allez avoir votre fémur qui est vraiment la balle qui vient entrer dedans. Donc, c'est une articulation qui est très imbriquée, qui est super solide, qui est faite pour aller dans toutes les directions. Fait que ça, c'est vraiment notre anatomie de la hanche. La problématique, c'est que cette articulation a certaines limites de mouvement. Et le corps humain, vous le voyez avec les gymnastes, c'est d'aller, pas nécessairement toujours au-delà, mais d'aller dans le maximum de ces amplitudes-là. Et à la longue, le fait d'aller dans le maximum de ces amplitudes-là peut causer certains problèmes, surtout quand au niveau de notre anatomie, on a un petit pattern qui peut être problématique. Donc, on est né, exemple, il y a une pathologie qui s'appelle la dysplasie de la hanche. Donc, ce qui fait, comme je vous disais, vous avez votre gant de baseball, vous avez la tête du fémur, et des fois, la tête va être beaucoup plus grosse. Donc, il va y avoir une problématique à ce niveau-là. Et ça, il faut l'évaluer comme il faut pour se rendre compte s'il y a une problématique osseuse. Donc, c'est souvent ce qu'on voit. Au niveau osseux, ça, c'est une chose, mais est-ce que tu dirais qu'il y a des cyclistes, si on prend la tangente vraiment de la communauté cycliste là, qui nous écoute, est-ce que tu dirais qu'il y a des situations dans le vélo où on se retrouve à être dans ces limites-là de la mobilité finalement articulaire de chacun? Genre? Oui, honnêtement, souvent, la position du vélo de triathlon, donc très penché, très aéro, va demander beaucoup de mobilité au dos et à la hanche. Fait que, mettons, dès qu'on a une position agressive, ça pourrait être sur un vélo de route, là, mais dès qu'on a un segment entre le tronc et la cuisse là, qui est fermé. Là, ça peut être problématique. Et pour la plupart des gens, même si vous avez des inconforts, c'est pas la fin du monde. C'est juste que si cet inconfort-là persiste, il faut le prendre en charge, il faut consulter. Puis cette prise en charge rapide-là, c'est là que ça fait la différence puis que ça va moins amputer votre vélo. Mais comme on disait, c'est certaines positions un petit peu plus aéro. Puis là, c'est là que les gens vont créer des pincements. Puis c'est ça qui est dit sur Internet. C'est dès que tu pinces, va étirer. Alors que c'est pas toujours la solution. C'est drôle que ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, mais je m'en allais direct te poser cette question-là. Il faut parler un peu des muscles, finalement, parce que, on a la fameux étirement du psoas, tout ça. On a créé du contenu éducatif sur YouTube là-dessus. Mais pour ceux qui sont à leur premier contact avec nous, là, qu'est-ce qu'il faut comprendre, dans les fléchisseurs de la hanche qui sont comme à l'avant de la hanche, à l'arrière? Ça serait quoi les grands groupes de muscles que tu voudrais... Souvent, nous, on le divise un peu en 3 parties. Donc, vous avez les muscles en arrière, donc le fameux grand fessier là, qu'on dit qui est hyper important. Puis plus la position est aéro, comme on dit en triathlon, le but, c'est d'utiliser ton grand fessier pour protéger, pour donner de l'énergie, garder de l'énergie aux quads puis aux ischios. Donc, ça, c'est notre partie arrière, donc grand fessier. On a la partie latérale, la fameuse bandelette iliotibiale, les muscles rotateurs externes de la hanche et les abducteurs. Ça, c'est le côté de la hanche. C'est des muscles souvent qui vont stabiliser. Et c'est vraiment, si vous avez consulté en physio, souvent les physios vont vous parler de ces muscles-là. C'est des muscles qui sont hyper importants, qui sont, comme on disait tantôt, des fois peut-être un petit peu plus plates à travailler, mais qui vont stabiliser la fameuse hanche. Donc, notre articulation, comme on disait, on ne veut pas qu'elle bouge dans tous les mouvements. Elle doit être vraiment dans la balle, doit être dans la mythe. Et ça, c'est super important. Avant d'aller sur les muscles qui sont à l'avant de la cuisse, là, pour faire la suite de l'arrière, le côté, tu parles de stabilité de la hanche, mais quand tu me parles de vélo, moi, je me dis, le vélo, je travaille dans un seul plan. Pourquoi on a besoin de stabilité? Je suis pas en train de faire du trail running. Fait que, peux-tu
aiguiller un peu sur le terme stabilité, qu'est-ce que ça comprend? Parce que moi, je pense à beaucoup stabilité dynamique, de comme faire un mouvement compliqué, mais le vélo, ça demande de la stabilité de la hanche. Comment on explique ça? Oui, puis effectivement, c'est là que c'est complexe, puis c'est là que ça peut être difficile d'amener vos patients à faire ces exercices-là, parce qu'effectivement, le mouvement est très linéaire. Le problème, souvent, comme on disait, c'est que la position cycliste va amener une compression devant la hanche. Et ce qu'on veut, on résume ça très simplement, c'est que nos muscles, exemple, notre grand fessier, vont favoriser la position, donc vont tirer la tête du fémur vers l'arrière. Et c'est un peu ça qu'on veut. On veut dégager la partie en avant, non pas en étirant, non pas en relâchant, mais en faisant en sorte que les muscles en arrière vont tirer la tête vers l'arrière et vont dégager. Fait que c'est ce qu'on veut, c'est ça qu'on parle quand on parle de stabilité dynamique. C'est vraiment de positionner la tête dans un endroit où il n'y aura pas moins de compression. Parce que dans le fond, un des enjeux quand on parle de la stabilité de la hanche, on ne parle pas de la stabilité de, par exemple, sauter sur une jambe. On parle vraiment du fait qu'on utilise le mot en physio, le congruence. Là, on veut que la congruence des surfaces, c'est-à-dire que justement ta balle de baseball, elle rentre dans ta mythe puis qu'elle reste toujours en contact sur le plus grande surface possible pour favoriser un mouvement, dans le fond, adéquat, les rotations, etc. Là. Exact. Puis c'est des micro-mouvements. C'est vraiment la proprioception. Il faut voir un peu comme à la cheville quand on veut travailler l'équilibre. On ne veut pas que le pied ballotte. On veut travailler les micro-mouvements. Et c'est ce qu'on veut travailler. Puis c'est complexe parce que c'est pas très visible pour le cycliste. C'est difficile à ressentir aussi. C'est là, très difficile à ressentir, oui. Si on enchaîne avec les muscles qui sont devant la cuisse? Oui. Ça, c'est là où je pense que Internet se lance le plus. Puis, il faut croire que l'algorithme m'a saisi parce qu'il me pousse toujours des vidéos là-dessus. Puis là, il faut faire attention. C'est pas vrai qu'il n'y a jamais de tension sur le muscle du psoas, puis c'est pas vrai qu'il faut jamais l'étirer. Il faut quand même faire une nuance. Là, j'ai l'air du gars qui dit non, faites pas ça. Mais je pense que ce muscle-là est mal compris. De plus en plus, quand on regarde un petit peu de littérature, ce qu'ils disent, c'est tout ce qui est en avant va être raide, va se comprimer, mais c'est vraiment en réaction de protection. C'est-à-dire qu'on revient à notre balle de baseball qui glisse. La balle de baseball va glisser vers l'avant. Et dans la tête de baseball, c'est la tête du fémur, là, juste pour replacer tout le monde. Là. Exactement. Donc, la balle de baseball va glisser vers l'avant et notre psoas et toute la musculature devant va comme créer un mur, donc va se contracter pour pas que ça vienne pousser. Fait que finalement, autant il y a une force de... la hanche, elle peut tourner, mais il y a aussi du jeu en translation, finalement. Exactement. Du jeu avant-arrière, on s'entend, c'est des petits mouvements. Là, mais ça peut blesser. Exactement. Donc, et à force d'avoir de la tension sur les muscles avant, c'est sûr que ces muscles-là, c'est comme si votre muscle est toujours contracté. Il va se fatiguer, il peut vous donner des douleurs, mais c'est pas nécessairement en allant le relâcher qu'on va régler notre problématique. Parce que finalement, le fait qu'il est sous tension, c'est la conséquence. Exact. Le truc sous-jacent qu'il faut vraiment aller voir, c'est pourquoi il veut empêcher la translation de la tête fémorale vers l'avant, là, ton muscle antérieur. Puis c'est ça. Puis à première vue, notre réponse, des fois, comme physio, c'est tu as un muscle raide, on étire. Alors que c'est pour ça qu'on parlait tantôt que c'est des problèmes qui sont un petit peu plus complexes, qui nécessitent un temps de réflexion de votre physio ou de votre kiné pour bien comprendre ce qui se passe. Ça a pris combien de temps à ce que tu te sentes à l'aise à l'évaluation de la hanche? Toi, tu as eu du mentorat, tu sais? Moi, j'ai été super chanceux. Honnêtement, c'est ça qui m'a sauvé. C'est que j'ai eu une mentor qui m'a vraiment tout appris puis qui a pris le temps de m'expliquer des centaines de fois les mêmes concepts. Mais tu sais, ça peut prendre 1 an, 2 ans, puis faut en voir. C'est ça qui est complexe. Faut se mettre un peu dans l'incertitude. Hey, je dois avoir des hanches au début, je suis moins à l'aise, je dois donner des exercices, puis c'est pas évident. Ça prend du mentorat aussi. C'est ça qui est difficile. Ça prend quelqu'un qui peut te donner du feedback. Ça m'a pris un bon 2 ans à mieux comprendre qu'est-ce que je faisais. Là. Chers auditeurs, je prends 30 secondes de votre temps pour vous rappeler que la meilleure manière de faire partie de la grande famille Physio-Vélo puis d'aller plus loin dans les sujets passionnants qui entourent le cyclisme, que ce soit le bike fitting, la nutrition, la fabrication des cordes de vélo, l'augmentation, l'amélioration de la performance, eh bien, c'est facile. Vous n'avez qu'à vous joindre à nous dans l'infolette. On a déjà plus de 3000 passionnés avec qui on communique à tous les 2 semaines sur divers sujets. C'est la meilleure manière de nous envoyer vos questions et de participer à cette grande mission éducative qu'on a chez Physio-Vélo, de vous apporter de l'information de qualité pour vous permettre d'être confortable et performant à vélo. Alors, merci de votre confiance. Sans plus tarder, on reprend l'épisode.
En tant que professionnel de la santé, il faut aussi se donner le temps de devenir bon. Il faut savoir que devenir bon, ça passe par le bout, genre je me sens pas bon. Ouais. Je me trouve pas assez bon. C'est le chemin à parcourir qui est sûr qui est plus long qu'on aimerait des fois. Fait que, mettons, là, on a parlé un peu de l'anatomie. Les questions subjectives qu'un patient, on doit lui poser, mais quelles sont les choses que les patients rapportent? Toi, tu en as vu plusieurs centaines, quelques milliers de hanches. C'est quoi les paroles qui sont rapportées, qui font partie, mettons, de la culture dans un langage familier, là. En fait, c'est ça ma question. C'est dans un langage familier, ça ressemble à quoi? Puis c'est complexe parce que des fois, les gens ont de la misère eux-mêmes à décrire leur douleur. Puis c'est là où des fois, j'essaie de... On dit toujours en visio de ne pas pister l'entrevue, mais je pense que... Pas donner de billet de confirmation. C'est ça, puis pas dire hey, « est-ce que c'est ça? » Puis la personne nous dit oui. Mm-hmm. Mais c'est là que c'est difficile. En hanche, il faut peut-être avoir notre canevas d'évaluation, savoir ce qu'on veut, reconnaître un peu les patterns. Puis ce qui est difficile aussi dans la hanche, c'est de retourner dans le passé. C'est-à-dire, est-ce que... Je vais donner un exemple, puis là, c'est exemple, est-ce que c'est une fille, une jeune patiente? Est-ce que tu as déjà fait de la gymnastique? Est-ce que tu as fait des sports de grandes amplitudes? Donc, de retourner dans le passé pour comprendre qu'est-ce qui l'a mené à cette douleur qui est en avant, qui est profonde. Parce que souvent, les gens, c'est ce qu'ils vous disent. Tu me dis, bon, comment les gens amènent ça? Ah, ben j'ai une douleur en avant, ça va arriver, exemple, je vais aller faire une randonnée. Ah, ça va bien. Puis là, après 1 heure de randonnée, je commence à avoir une petite douleur. Ça ne me limite pas. Puis là, plus je fais ma randonnée, plus c'est pire. Et puis là, je descends. Puis là, souvent, c'est là où les gens s'en rendent pas compte et c'est là où je dis il faut comme pister. Ah, ben est-ce que c'est quand tu descends? Ah ouais, quand je descends, finalement, je me rends compte que j'ai beaucoup plus de douleur que quand je monte. Fait que oui, il y a un temps de randonnée parce qu'on fait pas une randonnée 15 minutes, mais ce temps-là, c'est pas nécessairement juste une question de « Ah, j'ai fait une randonnée de nord », c'est « Ah, j'ai fait une montée très abrupte, une descente très à pic, puis là, plus je descendais, plus j'avais de la douleur. » Puis cette douleur-là, souvent, vont nous dire, ou des fois, les gens vont être mêlés. J'ai fait une activité, ça a bien été, et la douleur est arrivée après. Puis là, c'est compliqué parce que c'est votre travail de physio d'être un bon enquêteur puis de questionner, mais OK, c'est quoi ton pattern? C'est quoi tes douleurs avant? Puis est-ce qu'on peut demander à un patient d'être spécifique sur la douleur de la hanche, là? Tu sais, je te pose la question pour qu'on parle des douleurs référées, je te pose la question pour préciser que même si on demande à un patient d'être spécifique, c'est difficile. Oui. Et c'est là que c'est compliqué au niveau subjectif, c'est-à-dire que je dis toujours en blague, tu sais, la hanche, c'est un peu les douleurs latérales, les douleurs en avant, c'est la poubelle du corps. Là, bon, je fais du recyclage, inquiétez-vous pas, mais tu sais, dans notre poubelle, on met tout. Ouais. Ben, cette zone-là, donc on parle vraiment de la zone de l'aine, de la zone latérale à la hanche, de la cuisse, du dos. Tout peut faire mal. Là. Ça peut être le dos, ça peut être vraiment l'articulation de la hanche, ça peut être des muscles. Et c'est là que le travail d'enquêteur de physio est super important. Et encore une fois, c'est pour ça qu'on dit que c'est complexe. Il faut vraiment il faut comprendre ce qu'on cherche, il faut bien évaluer. Fait que c'est ça qui est complexe. Oui, on peut essayer de demander au patient, c'est décris-moi tes douleurs, décris-moi qu'est-ce que tu ressens. Mais au final, notre examen objectif est super important. C'est ça, parce que l'information récoltée quand tu demandes des questions au patient, qu'on appelle l'examen subjectif, des fois, il ne va pas t'aligner tant que ça. Tu sais, dans le sens que ça va être des informations qui sont difficiles à récolter parce que la personne elle a un ressenti qui est aussi plutôt diffus. Ouais. Sa douleur n'est pas tout le temps localisée à la même place, etc. Avant qu'on enchaîne, j'aimerais ça que tu reviennes avec ton exemple de randonnée puis que tu nous expliques pourquoi c'est un problème de hanche. Là, parce que là, on a comme donné une petite appetizer, une petite entrée, mais je pense que là, ça peut être un cas intéressant de dire, OK, explique-nous qu'est-ce qui se cache derrière le problème de hanche du randonneur ou de la randonneuse que tu nous as parlé. Ouais. Je peux te donner l'exemple, j'espère que ça ne sera pas trop fastidieux pour les gens. C'est toujours mon exemple du iPhone, en fait, que je donne. Puis c'est un peu l'exemple aussi que je donne aux cyclistes, c'est-à-dire que, comme on disait, on peut séparer notre hanche en 3 catégories de muscles. Vous avez les muscles en avant, les muscles sur le côté et les muscles en arrière du grand fessier. Et souvent, ce que je dis aux patients, c'est que, exemple, comme le vélo est un sport à quadriceps dominant. Donc, les gens, leurs quadriceps, ce sont des iPhone 15. On est le dernier modèle. Donc, la batterie n'est pas tuable. Donc, sur une randonnée de 2 heures, votre quadriceps, votre iPhone 15, la batterie là, marche super bien.
le grand fessier, ce que je dis aux patients, c'est votre fesse, c'est un iPhone 10. Le iPhone 10, ça fonctionne. Là. Il peut aller sur Internet, tout va bien, mais la durée de batterie n'est pas là. Donc, ce qui va se passer, c'est que sur votre randonnée de 1 heure, votre fessier, donc votre iPhone 10, va vous doter de la batterie pour 30 minutes. Mais après 30 minutes, il arrête de travailler. Et c'est là où on revient à notre fameuse stabilité. Donc, quand votre grand fessier arrête de travailler parce que sa batterie a été épuisée, bien là, votre stabilité de hanche commence à faillir. Et c'est là qu'on disait, on exprimait tantôt que la hanche va se mettre à bouger avant-arrière et vous irriter. Et c'est pour ça que dans la randonnée, quand vous avez épuisé votre batterie de muscles, la douleur commence à s'installer. Parce que finalement, la stabilité ou, mettons, le fonctionnement optimal de la hanche, c'est un travail d'équipe. C'est ça qui arrive. Exact. Tu peux pas te dire juste avec le quadriceps, je vais m'en sortir. Il faut que tout le monde en soit en synergie. Là. C'est ça qui est étonnant, c'est que souvent, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont capables pendant un temps de pallier cette problématique-là. Parce qu'on va avoir des athlètes ou des gens plus jeunes qui ont de la difficulté à recruter spécifiquement le fessier. L'avantage, c'est que ces gens-là s'entraînent tellement, ils ont développé une certaine compensation, donc ils sont super forts du quad, super forts des ischio-jambiers, et ils n'ont pas trop de douleur et sont fonctionnels. Oui, bien, c'est ça, ta réflexion, ça m'amène à la grande question. Est-ce que si tu es ultra sportif, tu peux éviter ça en étant très en forme? Moi, je sais que la réponse, c'est non, parce que pour avoir vu... Moi, quand tu nous as enseigné à la clinique puis que j'ai été plus conscient de ces problèmes de hanche-là, ce que j'ai découvert, c'est que cette pathologie-là, ce problème-là de manque de contrôle puis de douleur à la hanche, moi, dans ma tête, c'était toutes des 70.3 Ironman. Fait que c'était comme un classique de 70.3. Pourquoi? Parce que je pense que les gens deviennent très forts, sont très en forme. Puis pourquoi 70.3? Parce que c'est comme leur première longue distance. Fait que là, ils mettent du volume d'entraînement sur une hanche qui n'est pas parfaitement genre en synergie au niveau justement de la balle de baseball dans la mythe. Puis là, ben, ils viennent nous consulter parce qu'ils ont bien de la misère à atteindre leur quantité d'entraînement sans douleur. Ils sont ultra forts des quads, ultra forts des ischios. Puis là, quand tu testes l'activation de la fesse, genre juste couché sur le lit, sur le dos, on a très, très peu de capacité. On est comme sur un iPhone 4, là, tu sais. Exact. Puis le reste, c'est du iPhone 15 Pro. Mais là, la fesse, c'est du iPhone 4. Fait que là, après, tu sais, les autres, il faut qu'ils fassent des sorties cyclistes de 3 heures minimum. Exact. Fait que là, ils peuvent pas passer au full Ironman non plus parce que là, ils sont pognés dans une pathologie que finalement, c'est de leur expliquer, là, il faut qu'on revienne à faire des petits exercices plates, là, d'activer ta fesse, puis en synergie. Puis, tu sais, le time frame dans lequel on peut espérer que tu retrouves ta fonction, il est long en tabarouette. Oui, puis c'est ça qui est difficile. Tu sais, honnêtement, il faut ramener, puis c'est ça qui peut être un petit peu plus difficile à engager votre cycliste, c'est qu'il faut ramener à la base des exercices. C'est un peu comme si les physios qui écoutent, c'est comme si on ramène quelqu'un qui vient d'avoir une prothèse de hanche. Donc, il vient de se faire opérer. Et là, il faut refaire des petits exercices. Est-ce que tu es capable de seulement lever un petit doigt? Est-ce que tu es capable de seulement isoler, contracter ce muscle-là pour que ton cerveau refasse une connexion et soit capable de le contracter? Et ça, il faut revenir à la base. Parce que dans ce que tu dis, moi, une chose qui est importante, c'est que les clients me parlent toujours, ils disent « Ah, je suis pas assez fort. » Non. T'as de la force. T'as pas d'endurance, t'as pas de... C'est comme t'as pas de débit non plus dans ta contraction. Fait que c'est pas... Tu sais, tout le monde a des fesses fortes. Là. Oui. Je veux dire, l'humain... Oui, on en a besoin parce qu'on marche. On marche. Ouais. Tu sais, fait que la fesse, là, rapidement, des fois, avant que j'aligne les gens sur une description plus approfondie ou le plan de prise en charge, les gens vont me dire « Ah, je vais faire de la muscu de la fesse. » Ouais. Tu peux faire de la muscu de la fesse, mais encore là, on est en train d'essayer d'entraîner on veut transformer notre iPhone 4 en iPhone 15 au lieu de passer d'étape par étape puis d'upgrader ton téléphone tranquillement, ce qui est plus réaliste parce que finalement, c'est pas de la force qui manque, c'est pas de la force brute. Là, tout le monde a des fesses qui fonctionnent. Puis là, je vais prêcher pour ma paroisse de physio. C'est sûr que dans un monde idéal, chez tous les sportifs, peu importe le niveau, tu sais, les gens sont habitués d'avoir un préparateur physique. Il y a un physiothérapeute qui va faire des exercices de stabilisation. On dit toujours que c'est des exercices plates, là, en blague, là, mais c'est des exercices hyper utiles. C'est juste que les gens vont... C'est pas une séance d'entraînement. Non, exact. Mais je le vois, le continuum de « Hey, il faudrait que les équipes investissent, il faudrait que
un peu que nous, on prenne notre place là-dedans, dire, nous, on a d'affaires à pouvoir aider les athlètes dans un certain segment qui va pouvoir aider à, on peut dire, optimiser leur performance. Ouais, mais le côté physio est pas vendeur pour ça. Oui. Parce que des fois, parce qu'on a le travail un petit peu plus, disons, moins enivrant. Là. J'ai juste comme... C'est moins sexy, là, ça se markete moins bien de dire on va faire des petits exercices ou toi, tu appelles ça de la drill, des petits exercices plates pour pouvoir qu'on récupère. Mais avant d'enchaîner sur notre examen objectif, j'aimerais ça justement tu me parles, parce que vous faites des athlètes, vous, de haut niveau qui jouent au hockey, des athlètes de haut niveau, même olympique, tout ça. Tu sais, c'est quoi vous autres, vous êtes chanceux, vous avez comme une espèce d'équipe multi avec des médecins et tout. Même si c'est pas un corridor de service parfait ou si c'est pas. Mais vous avez quand même en place quelques éléments qui peuvent collaborer. Ouais. Fait que, peux-tu m'expliquer c'est quoi le rôle de chacun de ces collaborateurs-là dans une prise en charge de hanche, par exemple, sur un athlète de haut niveau? Ouais. On pourrait se prendre un cycliste du Tour de France, ça serait la même chose. Ce serait quoi les collaborateurs qu'il faut mettre en jeu pour que l'athlète puisse bien récupérer ou, disons, progresser vers moins de douleur à la hanche. Puis c'est là où nous, on est chanceux, comme tu dis. Puis je sais que la majeure partie des gens qui nous écoutent vont dire « Ouais, moi, c'est pas facile à faire. » Puis c'est vrai que c'est difficile. Puis chacun a un peu son rôle. C'est-à-dire que pris individuellement, pour certaines problématiques plus complexes de hanche, c'est vrai qu'on peut frapper un mur, malheureusement. Exemple, nous, en physio, on va recevoir la personne. Nous, notre travail, c'est est-ce que la mécanique, est-ce que le timing, est-ce que la personne est capable de bien contracter, de bien timer tous ses muscles? Donc, on fait vraiment une analyse biomécanique. Puis, des fois, on fait même pas ce qu'on appelle de thérapie manuelle, c'est-à-dire voir comment les os bougent. On s'en fout un peu. C'est est-ce que tu es capable d'activer un ordre d'activation de muscle? Tu sais, au genou, souvent, les physios vont parler du fameux vaste médial, le muscle du quadriceps pour contrôler la rotule. Ben, c'est la même chose. Notre grand fessier, nos moyens fessiers sont des muscles super importants et on doit être capable de les contracter rapidement. Fait que nous, notre job, c'est est-ce que tu es capable... Qu'est-ce qui arrive si on ne contracte pas rapidement? C'est que là, on a un ordre de contraction si on met ça simple, c'est-à-dire que votre grand fessier, vos moyens fessiers, vos rotateurs, les muscles en arrière vont stabiliser votre bassin et votre hanche. Donc, on va comme un peu tout squeezer ça pour que ça soit solide. Et ce que ça va faire, c'est que là, votre bassin ne va pas bouger ou va être un petit peu plus stable quand on descend un escalier. Là, le test que tout le monde a fait, là, c'est le physio vous regarde descendre lentement un escalier. Ben, c'est ça qu'il veut voir. Donc, nous, notre objectif, c'est de s'assurer que ces muscles-là fonctionnent bien. Et il y a des étapes à faire. C'est ça qu'on disait tantôt qui peut être plus long, c'est que nous, on l'évalue de façon couchée, juste pour être sûr d'être capable, est-ce que tu es capable d'isoler ce muscle-là? Et on fait la progression. Fait que ça, c'est le travail du physio. S'assurer que la musculature et ce qu'on appelle le contrôle musculaire est bon. C'est un peu notre limite. C'est-à-dire que moi, la personne peut me dire « Hey, j'ai passé des radiographies. » OK, mais moi, je ne peux pas les regarder, je ne peux pas voir qu'est-ce qu'il y en est. Et c'est là qu'on a besoin d'un médecin. Et heureusement, nous, on est chanceux, on a accès à un médecin qui est un médecin du sport, mais qui est super bon, puis qui prend le temps de regarder les images des radios. Et c'est là où on a besoin d'un travail d'équipe. C'est que le médecin, même lui, tout seul, il peut demander une panoplie d'examens, mais il va avoir moins de facilité à évaluer le muscle, comment le patient se contracte. Donc, le médecin, lui, sa job, c'est je m'assure que l'articulation est intègre. Donc, il n'y a pas de cailloux, si on peut dire, dans l'articulation. Donc, est-ce qu'il y a de l'arthrose? Est-ce qu'il y a de l'usure? Est-ce qu'il pourrait avoir des problèmes anatomiques? Fait que ça, c'est le travail du médecin. Et c'est pour ça que ça prend une belle collaboration. Puis des fois, avec certains patients, puis là, il ne faut pas penser que tous les gens qui ont une douleur à la hanche vont avoir une chirurgie de hanche, mais c'est d'avoir aussi un corridor avec le médecin orthopédiste qui, lui, va pouvoir dire « Ah, ben parfait, j'y ai vu des intervenants de confiance, on peut l'opérer. » Et le dernier intervenant qui est super important, c'est le préparateur physique. C'est-à-dire que le préparateur physique, lui, à un moment donné, l'athlète, il ne peut pas faire juste des petits exercices de physio. Il faut qu'il fasse des exercices qui vont l'aider à s'améliorer dans son sport. Mais le préparateur physique, lui, sa job, c'est de comprendre c'est quoi les limitations de l'athlète. Qu'est-ce que l'athlète est capable d'effectuer de manière, avec de la qualité, finalement. Exact. Parce que ça, c'est peut-être un peu aussi l'enjeu, c'est la qualité versus la quantité versus la charge. Quand tu as un problème de hanche, tu es beaucoup dans... L'objectif, c'est beaucoup d'améliorer la qualité de la contraction, comme tu disais, le timing. Fait que les reps, en bon français, les répétitions que tu fais qui sont pas effectuées avec qualité, finalement, sont en train de te nuire ou de... Ils servent à rien, ces reps-là. Là. Exact. Puis c'est là où ça prend aussi c'est des fois de l'amplitude de mouvement. Ça veut pas dire que tu peux pas faire des squats. Là. C'est juste qu'il faut
mettre voit... des étapes avant, puis tu vas pouvoir le faire, ton squat, mais il faut le doser. Good. On enchaîne avec l'évaluation objective, puis j'aimerais ça qu'on fasse un peu le tour des amplitudes articulaires nécessaires pour la hanche du cycliste. On va parler de flexion, fait que dans le fond, à quel point on est capable de fléchir la hanche puis de la rapprocher de notre abdomen, de notre tronc. Puis après ça, on pourra parler un peu des autres amplitudes là, importantes. Oui. Puis c'est là où c'est la partie qui est difficile, c'est-à-dire que machinalement, en physio, on évalue une hanche, on regarde la flexion, on regarde les rotations, on ne se pose pas trop de questions et c'est là où il faut s'attarder. Comme on disait, nous, en cyclisme, la partie la plus importante, c'est vraiment la flexion de hanche, donc de ramener le genou vers nous. C'est sûr qu'on espère toujours une amplitude 120, 110 degrés de flexion. Fait que c'est beaucoup. Mais c'est sûr que quelqu'un qui va faire du vélo de route très agressif comme au Tour de France, il en a besoin de cette mobilité-là. Donc, comme physio, il faut être conscient. Est-ce que le patient est capable d'aller chercher cette mobilité-là de flexion sans tricher, sans compenser? Il y a plusieurs tests qu'on peut faire qui vont nous donner la même information. Mais c'est important de savoir et de faire tous ces tests-là pour bien comprendre. Donc, oui, j'ai ma petite flexion de hanche, mais on peut le tester dans d'autres mouvements, que ce soit en position assis, pour aller voir comment il compense. Et c'est ça qui est hyper important dans notre évaluation. Puis qu'est-ce qu'on fait pour une hanche qui ne bouge pas suffisamment? C'est quoi les genres d'exercices? Est-ce qu'on peut améliorer notre flexion tant que ça? Ou ça va être justement, on ship ça dans la cour de la personne qui va faire le bike fit pour redresser l'angle au tronc puis dégager, ouvrir un peu la hanche? C'est quoi qu'on a comme possibilité au niveau d'améliorer notre quantité de flexion de hanche disponible? Puis c'est là où c'est important. On raccourcit les cranks, Péo? On raccourcit les manivelles. Ouais, puis c'est ça. C'est vrai, je suis content que tu on en parle, ça s'en va plus tard. Ça s'en va plus tard, bon. OK. C'est là où c'est complexe, puis je pense que ça prend encore une fois un travail d'équipe. C'est que oui, je pense que la personne va bénéficier d'un positionnement cycliste parce que si c'est son sport, il faut lui donner un petit coup de main là-dedans. Fait que ça, c'est certain que ça va aider. Mais il y a un travail qui doit être fait en amont, en physio. Il faut faire comprendre à ce cycliste-là que le bike fit va aider, ne sera pas miraculeux, mais va donner un coup de main. Et nous, en physio, c'est ça notre travail. Il faut créer de l'espace lorsque possible pour la hanche. Que ce soit en exercice ou dans ce que nous, on peut faire en thérapie manuelle, mais le patient aussi peut travailler cette mobilité-là. Puis c'est là où ça prend aussi du temps. Puis est-ce que le cycliste pourrait penser qu'en faisant du vélo, il travaille sa mobilité de la hanche? C'est pas tout à fait faux non plus. C'est pas tout à fait faux, c'est juste que c'est dans une certaine amplitude. Puis nous, ce qu'on aime, c'est peut-être aller à amener du confort au-delà un petit peu de son amplitude cycliste. C'est que dans le fond, il y a plus d'amplitude que ce qui est nécessaire, fait qu'il n'est jamais à côté dans le fond. Exactement. Il n'est jamais à la limite en train d'aller repousser la limite. Parce que la personne peut être bien quand elle est dans les cocottes, puis finalement, il faut qu'elle aille dans ses drops, puis là, elle est inconfortable. Fait qu'on veut quand même s'assurer qu'on a toute l'amplitude pour être confortable aussi dans les drops. Si on enchaîne avec évaluation objective, mais plus au côté activation, fessier, tout ça, on a quand même plein de vidéos sur YouTube d'activation de fessier. Là, c'est quelque chose qu'on parle vraiment souvent parce que tout ce qu'on parle dans notre chaîne YouTube éducative, c'est toutes des choses qui viennent de nos patients, finalement. C'est toutes on n'a pas décidé que c'était important. C'est les clients qui arrivent avec ces pathologies-là. Mais si tu essaies de nous le décrire un petit peu en mots, les quelques tests intéressants, puis à quoi ils servent pour ton évaluation de la hanche, les gens ils vont pouvoir consulter le cours en ligne au besoin, là, la hanche du cycliste, ou bien aller s'informer sur les vidéos éducatives YouTube. Mais vas-y, demande-moi quelques-uns. En fait, notre gros exercice, moi, je ramène toujours, je dis, là, je vous amène au niveau 0. C'est vraiment l'activation de la fesse. Tout le monde a déjà fait l'exercice du pont, là, qui est comme, je suis couché, on lève les fesses. Mais souvent, les gens ne vont pas utiliser le fessier. Fait que souvent, je le fais en test pour démontrer aux gens. Puis c'est là où il faut avoir la palpation. Fait que tout le monde, vous allez pouvoir l'essayer chez vous ce soir après avoir écouté l'épisode. Pendant qu'il écoute l'épisode. Allez vous coucher. Mais ce qu'on veut, c'est vraiment palper le grand fessier. Et faire, exemple, l'exercice du pont. Et souvent, les gens vont se rendre compte, il me semble que ça reste un peu mou au niveau de la fesse. Puis je leur dis, OK, parfait. Fait que tu vois, là, tu ne l'actives pas. On s'en va dans un autre exercice plus facile. Mais si tu ne l'actives pas, c'est quoi qui fait que tu lèves les fesses? Au final, il faut que les gens comprennent que finalement, il y a d'autres muscles qui peuvent t'aider à faire cette tâche-là du pont. Puis c'est ces muscles-là qui sont des iPhone 15 versus ton iPhone... Exact, que tu n'es pas capable de repartir rapidement. Et c'est ça qu'on veut voir. Puis c'est pour ça qu'on disait tantôt, les athlètes, des fois, sont chanceux parce qu'ils vont pouvoir se fier à d'autres muscles pour faire un mouvement et pas avoir de problématiques. Puis pourquoi, mettons, l'ischio-jambier ne pourrait pas remplir le mandat du grand fessier?
C'est sûr que c'est un muscle qui est vraiment activateur aussi. Puis comme on dit, c'est un ordre de mouvement. Puis c'est ça qui est important. C'est ce qu'on appelle le timing musculaire. J'ai besoin d'un ordre. Donc, je dois stabiliser mon bassin avec le tronc, mais aussi avec mon grand fessier. Donc, stabiliser mon bassin, ma hanche. Et ensuite, les muscles comme le quadriceps vont pouvoir effectuer le mouvement. Fait que c'est ça, c'est le timing. Puis dans tout ça, on n'a pas parlé non plus périnée. Tu sais, toi, tu le sais, nous ici, on est conscient de ça. Mais tout l'enjeu du périnée, puis quand on parle de périnée, on parle pas juste de postpartum, femme enceinte. Là. Il y a des enjeux de périnée, il y en a chez l'homme, chez la femme. Ouais. Puis ça affecte ta stabilité grandement. Là. Ouais, tout ce qui est hypertonicité ou muscles plus relâchés. Puis c'est bon que tu m'en parles parce qu'on n'a pas parlé tantôt dans les causes de douleur, mais honnêtement, c'est super important. Puis comme physio, on est chanceux parce que quand les gens viennent nous voir en clinique, on n'est pas gêné d'en parler, de dire est-ce que tu as déjà eu des problématiques de périnée, que ce soit des fuites urinaires ou des douleurs. Puis les gens sont moins gênés de nous en parler versus quand ils vont au bike shop pour un positionnement ou tout ça. Et c'est rare que le kid de 16 ans va parler de ça. Ouais. Mais c'est un enjeu hyper important. Puis je pense que c'est de plus en plus démocratisé. Fait que je pense que surtout les filles, peut-être pour les hommes, c'est encore un peu tabou, mais pour les filles, c'est démocratisé. Puis les gens sont souvent d'emblée nous en parlent. Oui, souvent, tu vas faire une prise en charge conjointe avec une prise en charge périnéale plus la hanche. Oui, parce que moi, souvent, ce que je dis aux patients, c'est écoute, donne-moi le temps, on va juste partir quelques petites affaires pour ta hanche, pour ton activation de fessier. Et on va traiter un peu la hanche parce que des fois, il peut y avoir de la thérapie manuelle, comme on disait, des traitements en physio qui peuvent être faits. Mais si on n'a pas un effet vraiment super bon, souvent, je le dis aux patients, on n'a pas le choix, il faut aller voir cette avenue-là. OK, on enchaîne avec pathologie cycliste. Ouais. Fait que ça, pathologie cycliste, on pourra faire... je pense qu'on pourra faire 2 en 1, fait que parler des pathologies cyclistes. Puis le chapitre d'après, dans notre formation, c'est vraiment l'influence du positionnement cycliste sur la prise en charge de la hanche. Fait que quelle pathologie, tu dirais, qui est la plus importante à adresser chez nos cyclistes, les pathologies de la hanche qui reviennent le plus souvent? La plus fréquente, on va dire, qui est en cycliste. Puis là, comme on disait tantôt, c'est pas parce que vous avez mal en avant de la hanche qu'il faut tout de suite penser à ça, mais c'est vraiment ce qu'on appelle le conflit fémoro-acétabulaire. C'est-à-dire que à cause de la flexion, donc le fait d'amener genou-poitrine, exemple chez les joueurs de hockey, chez les gardiens de but, on le voit beaucoup là, parce qu'ils vont être penchés, il va y avoir une zone d'abutement, donc une zone de compression qui va se faire en avant de la hanche. Fait que là, dans le fond, tu arrives à un moment où tu es tellement proche que... Ça coince. Os à os. Là. Puis ça, c'est pas confortable. Exactement. Puis là, il n'y a plus de jeu. Ouais. Et ça, ça va limiter le mouvement de flexion. Donc, ces cyclistes-là, dans des positions très agressives, vont avoir des douleurs en avant et on n'est pas capable d'aller plus loin que ça, malgré les traitements. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on va voir. Puis là, comme je vous disais, il faut faire attention. Cette pathologie-là existe. C'est pas tout le monde qui en a. Des fois, les gens vont être seulement irrités parce qu'ils vont trop en compression. Et c'est là que votre travail de physio est super important. Puis c'est là que vous allez pouvoir aider ces gens-là. Et ces gens-là vont vous être reconnaissants parce que vous allez les avoir sauvés. Puis là, si on faisait une suite logique de ça avec les interventions qu'on peut faire en bike fit pour la hanche, la première question, c'est que les gens, en ce moment, il y a toujours la culture cycliste qui influence la prise de décision beaucoup. Puis, il me semble que depuis que je suis dans le monde du vélo, ça parle de raccourcir les longueurs de manivelle. Ouais. Le seul enjeu avec ça, c'est que ça coûte cher. Ouais. Puis que la différence de longueur n'est pas toujours énorme, hein, parce que un pédalier, ça se fait en général chez les manufacturiers entre 165 et 175 mm. Exact. Fait que puis quand les gens ils nous parlent de raccourcir, des fois, ils nous parlent d'une différence de 2,5 mm. Fait que c'est peut-être pas suffisant pour clairer ta hanche qui est pathologique depuis 20 ans. Là. C'est ça. Il va falloir... Tu peux combiner les interventions si tu as les moyens de raccourcir tes cranks. Tu peux l'essayer. Puis ça, les gens se demandent beaucoup pourquoi les pros font ça, mais je pense que tu l'as donné un peu la réponse tantôt, c'est que les pros sont tellement loin dans la quantité de flexion à la hanche qui est nécessaire pour maintenir une position agressive qu'il faut qu'ils aillent chercher tout ce qu'ils peuvent. C'est ça. Puis là, on est vraiment dans une intervention, on va dire nichée. Nichée, coûteuse. On est vraiment au bout, c'est-à-dire qu'on a tout fait, puis on arrive là. Puis ça se peut qu'on arrive là avec des gens, c'est juste que c'est pas l'étape 1. Puis si on fait ça, c'est parce qu'on ne traite pas à hanche. Là. Et voilà. On n'est pas en train de prendre en charge la pathologie elle-même qui va se répercuter dans d'autres sphères de ta vie. Là. Ouais. Puis c'est là aussi, des fois, l'enjeu en physio, puis c'est là où c'est complexe, puis il faut que le patient embarque là-dedans. C'est que, comme on disait tantôt, il n'y a pas de solution simple. C'est souvent des problèmes un peu plus complexes, puis ça prend une solution globale. Puis la physio, c'est ça va te demander un temps, ça va te demander une discipline d'exercice. Puis sur plusieurs semaines, voire mois, on va t'améliorer. Mais le problème, c'est que
est-ce qu'il y a un effet immédiat? Pas toujours. Le mieux, c'est le fun de pouvoir laisser un patient partir de la clinique en ayant au moins un win, en ayant quelque chose qui a marché. Fait que je pense qu'il faut y aller multimodal, donner des solutions qui peuvent soulager la douleur, donner après ça des exercices qu'on sait qu'on travaille sur du long terme, peut-être faire une petite intervention de bike fitting. Des fois, ça peut être, arranger un petit peu mon inclinaison de selle, pas trop baisser la selle parce qu'on va venir refermer la hanche, peut-être rapprocher le cockpit pour ouvrir le tronc. Il y a plusieurs interventions. Là, ça rentre vraiment dans le domaine du bike fit. Là. Puis c'est très conception visuospatiale, mais ça, c'est quelque chose que nous, on est habitué de faire en intervention de bike fit, c'est-à-dire qu'une pathologie de la hanche, même si tu n'es pas capable d'avoir une progression rapide en 2 heures d'évaluation, là, si tu ouvres un peu l'angle au tronc, tu redresses la personne un peu sur son vélo, elle est peut-être moins proche de sa zone justement d'abutement, de conflit fémoro-acétabulaire. En général, c'est tout le temps ça le problème. Là, genre la majorité du temps, c'est ça. Fait que on y va avec une approche multi-intervention, mais clairement, moi, les patients chez qui j'ai recommandé, puis ça, des fois, les patients me le demandent, où est-ce que j'ai recommandé les changements de manivelle, il y avait un cas, c'était une prothèse totale de genou, puis un cas, c'était une prothèse totale de hanche. Fait que là, on était vraiment limité, puis on est allé très, très court. Exact. Puis, comme tu disais, c'est des interventions qu'on peut faire un peu plus à la fin sur des gens aussi, des fois, qui ont des... Là, tu parlais de prothèses, mais comme on disait tantôt, on va appeler ça les pros, les gens qui font... gagnent peut-être leur vie avec ça, c'est qu'ils ont les aptitudes mécaniques aussi au niveau de la mobilité, au niveau de la flexibilité, ce que peut-être notre cycliste amateur sportif a moins parce qu'il travaille 40 heures semaine. Mm-hmm. Les autres pathologies de hanche, moi, je pense qu'on peut pas passer sous silence. Puis là, ça va rentrer un petit peu plus technique, mais après ça, on pourra rapper vers une conclusion plus générale pour la prise en charge. Mais c'est tout l'enjeu des douleurs bas du dos, lombo-sacré, tout cet enjeu-là de stabilité des douleurs au dos, là, c'est vraiment intrinsèquement lié. Puis chez nos cyclistes, puis dans notre population générale aussi qui fait juste de la randonnée. Là. Oui, puis c'est là où c'est... Comme on disait tantôt, c'est des situations qui sont complexes et qu'il faut bien évaluer. Puis des fois, dans un contexte de bike fit, si vous avez une courte période de temps pour faire une brève évaluation, on ne peut pas avoir un portrait global. Il faut vraiment, nous, comme physio, dire hey, on a besoin d'un temps pour regarder comment ça fonctionne. Surtout dans des cas comme ça où c'est ce qu'on appelle du contrôle musculaire, c'est-à-dire que au final, oui, la personne a une douleur au dos, a une douleur dans la fesse. Souvent, c'est ce que les gens vont rapporter, là, une douleur un peu diffuse dans la fesse. Mais ça, comme on disait tantôt, est-ce que c'est le dos? Est-ce que c'est les muscles du périnée? Est-ce que c'est la hanche? Donc ça prend une évaluation approfondie. Et souvent, on va se rendre compte que finalement, au niveau articulaire, ça bouge super bien. Là. Fait que moi, c'est comme ça que j'encourage les patients. Je dis, hey, la bonne nouvelle, c'est que je vois pas de grosses problématiques mécaniques. Il n'y a pas de gros cailloux. Le problème, ce qu'on se rend compte, c'est que là, tes muscles, tu as perdu le contrôle de tes muscles ne s'activent plus au bon moment et ça, il faut les rééduquer. Et ça, c'est ce qu'on appelle la stabilité musculaire, que ce soit le dos, que ce soit la hanche, comme on parlait. C'est vraiment vers ça qu'il faut aller et c'est ça qu'il faut travailler. Puis le problème, c'est que ça demande une plage de temps. Ouais, ça, c'est aussi la chose que je veux absolument dire, c'est qu'en clinique, il ne faut pas que les gens s'attendent à avoir une prise en charge de la hanche avec leur bike fit quand ils viennent. T'sais. Non. Nous, en 2 heures, des fois, on n'a même pas le temps de compléter tout ce qu'on pourrait faire sur un bike. Puis des fois, c'est tant mieux parce qu'on ne peut pas non plus trop changer de truc d'un coup. Ça, on en parle souvent. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment faire un screening, c'est-à-dire un dépistage, où est-ce que dans ce dépistage-là, on va suggérer à la personne, dire là, il faut vraiment qu'on évalue ta hanche. Là. C'est un facteur limitant pour ton bike fit. Je peux améliorer ton bike fit, mais si tu ne prends pas en charge ta hanche, tu vas retontir ici dans 2 ans, dans 3 ans. Puis là, ça, c'est un autre enjeu qu'on avait parlé en préparation de notre épisode. C'était vraiment le fait que les gens, quand ils retontir, c'est-tu bon? Ça? C'est bon, quand ils arrivent, quand ils débarquent au cab, quand ils débarquent au cabinet, à 35-40 ans, ben des fois, en fait, on va dire qu'il est trop tard, OK? Parce que notre but, c'est de faire de la prévention, mais genre, il faut que les gens réalisent que si tu as mal à la hanche depuis 10 ans, ben ça se peut que ça fasse 10 ans que tu es en train d'irriter ta hanche puis que tu as une surface os à os qui se touche. Puis que là, finalement, ce problème-là, là, tout le temps que ça prend à le créer, ben ça va minimum prendre ce temps-là à ce qu'il s'en aille. Fait que qu'est-ce qu'on...
C'est pour ça que je te disais tantôt, puis ça, c'est peut-être moi qui mets mes lunettes roses de physio, mais j'aimerais tellement voir le jour où les physios vont pas être vus juste comme des thérapeutes de réadaptation. C'est comme, t'as mal, tu vas voir le physio. C'est comme, on peut être là en prévention. Et c'est ça la différence. C'est que, moi, c'est ce que je vois dans ma pratique. Là. J'ai l'impression que les seules personnes qui font réellement de la prévention en physio, c'est les physios, parce qu'ils sont comme mes collègues, ils sont disponibles, fait que je vais en profiter. Ouais, exact, c'est ça. Puis je pense que c'est là où on a un peu de marketing à faire comme physio, dire, on n'est pas juste bon pour traiter des entorses de cheville, là, on peut faire autre chose. Parce que ces gens-là que je vois dans mon bureau, c'est ça, c'est... T'sais, malheureusement, souvent, c'est des filles de 35 ans, 40 ans qui étaient super sportives, qui ont peut-être pas écouté leur douleur dans le temps, qui ont des enfants, qui ont des jeunes enfants qui veulent se remettre à l'activité physique, puis qui ont des objectifs super le fun, mais sont incapables de courir plus que 10 minutes parce qu'ils ont des douleurs. Puis là, c'est comme, OK, la pente est pas impossible, mais c'est que là, ça demande du temps. Puis malheureusement, ces gens-là souvent arrivent dans une période de leur vie où tu as des jeunes enfants, tu travailles, tu as moins de temps et tu as des grands objectifs parce que là, tu veux prouver que tu es en forme, puis ce qui est super noble, mais c'est comme, il aurait fallu qu'on fasse un travail avant. Puis c'est pour ça qu'on disait, si on pouvait voir tout ce monde-là avant, dire, il faut que tu fasses ta stabilité. Tu as déjà des petites douleurs à la hanche quand tu fais du vélo puis quand tu fais de la course, il faut adresser ça à 20 ans. Puis dans le fond, pourquoi tu choisis de parler de cette clientèle-là? Moi, je connais un peu les raisons, mais cette clientèle-là, là, jeune maman qui était très sportive, veut retourner. C'est quoi les facteurs, mettons, hormonaux, tout ça, qui vont mener à cette situation-là qui est prédominante dans cette clientèle-là? Oui, puis en fait, il y a deux choses. Il y a des fois des facteurs qu'on contrôle moins, qui est l'hyperlaxité. C'est un grand mot qui veut dire que souvent les filles ont de la grande souplesse, donc les ligaments peuvent s'étirer, ce qui fait qu'ils ont une grande mobilité. Puis à la hanche, comme on disait, c'est une articulation qui est très imbriquée. Et quand il y a un petit peu de lousse dans ces ligaments-là, je dis toujours, c'est comme au baseball, tu pars avec une prise, c'est-à-dire que, oui, il n'y a pas de problème, tu peux quand même claquer un home run, mais il peut arriver que si tu t'irrites, ça va te donner des douleurs. Et avec l'accouchement, quand les filles sont enceintes, ils vont libérer de la relaxine pour que les ligaments soient encore plus lousses. Et plus tes ligaments sont lousses, plus il y a de micro-mouvements qui vont se faire si on parle à la hanche. Puis là, on s'entend, ça ne débarque pas, là, c'est juste que ça va bouger. Et c'est là qu'on a besoin encore plus de stabilité musculaire. Puis là, malheureusement, pour les filles, c'est des périodes où on va être un petit peu moins active parce qu'il peut y avoir des douleurs associées à la grossesse. Puis après l'accouchement, c'est normal, on a besoin d'un temps de réadaptation. Et c'est là où ces muscles-là, en plus, vont peut-être s'atrophier, vont être moins efficaces. Puis là, on arrive plusieurs mois après, puis on reprend l'activité, mais là, nos ligaments ont été un petit peu étirés temporairement. J'ai plus de stabilité, puis mes muscles ne travaillent pas bien. Puis là, on se dit, comment ça, je ne peux plus courir mon 5 km? Et c'est là que la réadapte est super important. Puis je veux remercier tous les physios périnéales qui prennent en charge super bien ces problèmes-là. Puis si on va à l'autre extrême là, du pendule pour rééquilibrer les choses, si on pense à notre stéréotype, plus raide, là. Tu sais, notre monsieur dans la cinquantaine, quarantaine, qui est plus raide, lui, c'est quoi ses limitations à la hanche? C'est pas le même problème. Moi, j'explique tout le temps ça comme un spectre. Fait que je dis, tu sais, si t'étais à un bout, il faut que tu travailles ta mobilité, puis si t'étais à l'autre bout, il faut que tu travailles ta stabilité dynamique. Je suis simplifié, mais c'est super bon, puis c'est bon, puis ça peut encourager les gens. Fait que la personne raide n'est pas hyper laxe. Non. Mais on peut pas la fitter agressive sur un bike. Exact. Mettons, genre, si on exactement. Ça, c'est ça. Mettons qu'on va dans la super caricature du cycliste, là, du monsieur à la retraite, 60 ans, comptable, qui là, voulait se gâter puis s'est acheté une super machine de course, puis il est hyper content, puis il arrive en clinique, puis des fois, je les vois en bike fit, puis juste rapidement, la mobilité d'ange, je me dis, oh, OK, c'est parce que là, justement, la fameuse cockpit drop, donc le fait que la selle soit haute et que le cockpit soit bas, ça demande beaucoup de mobilité à la hanche. Et là, des fois, malheureusement, on est mal pris. Les hanches sont raides. Puis on a bien beau la travailler. On a un facteur mécanique limitant. On se rendra pas à ça. On se rendra pas là. Fait que, on achète un gravel bike. On fait du mountain bike. Ça, c'est parfait. Hein. Je suis propriétaire d'un gravel bike. La seule personne peut-être heureuse d'avoir un gravel bike. Mais oui. Mais non, c'est à la mode. Là. C'est pas fini le gravel bike, PO. Je le dis toujours. Il dit ça sur Internet, mais... C'est pas vrai. Fait que c'est là que c'est plate qu'on aime ça peut-être voir ces patients-là avant pour pouvoir leur dire, hey, vous aimez le vélo, super, mais achetez-vous un vélo endurance qui va pouvoir, ou acheter un vélo qu'on va avoir du jeu pour vous mettre confortable. Parce que leur but, les gens ont le droit de s'acheter un super vélo à X 1000 $ qui sont fiers, mais on veut juste qu'ils puissent rouler puis qu'ils puissent avoir du plaisir. Fait que nos patients raides, c'est une clientèle
difficile parce que souvent, les gens ont des attentes, ils veulent rouler ce vélo-là, mais mécaniquement, ça passe. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Ça, c'est très difficile. OK, on finit ça, on wrap ça sur prise en charge. Fait que je pense que si les gens ont compris quelque chose, c'est l'importance de la prévention. Pas laisser traîner les douleurs de hanche. L'étirement, c'est pas la solution à tous les problèmes. Non. Il y a peut-être de l'étirement à faire quelque part, mais il y a vraiment une question, je pense, de synergie musculaire qui passe par des exercices un petit peu plus de base pour pouvoir progresser vers la... Parce que si tu as une hanche qui est douloureuse, tu peux pas faire des fentes sautées alternées. Non, exact. Tu peux pas faire ça. Là. Il faut revenir à la base. Il faut revenir à la base. Puis il faut juste que les gens comprennent aussi que c'est pour ça que je vous dis, j'ai l'air de dire à tout le monde d'aller consulter, c'est juste que souvent, quand vous avez des objectifs de l'été qui s'en vient, puis on est déjà au printemps, ben, on a besoin d'un temps, puis malheureusement, en physio, souvent, on est pris, puis les gens disent « Ah, le physio m'annonce toujours des mauvaises nouvelles. » Ouais, c'est parce que réactiver, comme on disait, ces muscles-là, des fois, juste réactiver, repartir une fesse, ça peut prendre 6 à 8 semaines, juste que la personne comprenne à bien contracter. Puis là, on est juste dans de la fameuse drill. On n'a pas fait des mouvements complexes. Puis là, tu sais, quand on parle de la fesse, je veux dire, tu la réactives, mais après ça, il faut que tu lui donnes de l'endurance. Il faut qu'après 10 contractions, elle soit encore capable de bien contracter, parce que sinon, tu es juste en train de nous montrer que ta fesse est dure, mais au final, elle n'est pas endurante. Elle n'est pas endurante. Il y a une deuxième partie à faire. Puis la demande de ta discipline, c'est qu'elle soit endurante. Là. Exact. Fait que, je pense que c'est ça. Il faut être patient, il faut être très discipliné dans la drill d'exercice. Moi, c'est les patients qu'on a beaucoup aidés, c'était des gens hyper disciplinés qui ont décidé qu'ils se prenaient en charge. Puis souvent, on a des super beaux succès. Là. Ouais. Je pense que c'est la bonne nouvelle. C'est important de finir sur du positif parce que hanche, quand c'est pris tôt, puis que tu es capable de... Ben après ça, tu peux regagner ta mobilité, tu peux reprendre toutes tes activités. Il n'y a rien de mieux que de pouvoir continuer à faire tes activités, garder tes... Je pense qu'une routine quotidienne de petits exercices qui peuvent varier à l'année. Tout le monde qui fait beaucoup de sport sait à quel point... J'en ai reçu des athlètes ici là, de haut niveau, puis sont comme... Moi, ma saison va bien quand je fais mon 30 minutes le soir de petits corps. Faut intégrer en routine. Ouais, c'est ça. Genre, c'est comme me brosser les dents. Là, c'est mon hygiène. Là, c'est mon changement d'huile sur ma voiture. C'est tout ça. Là, fait que... Ouais, puis tu sais, moi, je dis souvent aussi aux patients, gênez-vous pas à poser des questions. Puis c'est pas d'essayer de mettre le physio dans un coin puis le tabasser. Là. C'est juste de dire, hey, qu'est-ce qui se passe dans ma hanche? Soyez des patients impliqués aussi, là, de bien comprendre puis de poser des questions à votre physio. Puis souvent, honnêtement, les physios, on est super contents d'expliquer. Il n'y a pas de quick fix là, sur une hanche. Là. Non, exact. Exact. Fait que soyez patients puis devenez des moines de la discipline d'exercice. Eh bien, merci PO. J'espère que les gens, ça leur a donné de l'information. S'ils veulent continuer, ils peuvent consommer notre cours en ligne sur la hanche du cycliste, qui est vraiment une formation qu'on peut consommer à la carte, là, qui est vraiment sur l'évaluation de la hanche. On parle un peu de bike fitting. Ça peut être aussi la suite logique d'une formation bike fitting avec nous. Puis là, on a d'autres modules qui vont venir dans la prochaine année. On va faire périnée, on va faire genou. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à démystifier, autant pour les bike fitters que pour les physios, parce que le vélo, ça prend beaucoup de place. Puis on a l'impression, je pense que le vélo, il passe souvent comme étant un sport, là, tu fais ça quand il n'y a plus rien qui marche. Ouais. Puis là, le problème, c'est que si tu achètes un vélo de route hyper agressif, ben ce vélo-là, il est hyper exigeant à rouler. Fait que, tu sais, c'est pas vrai que le vélo, c'est juste, tu t'assois, tu pédales, puis tout va bien aller, là. Exact. C'est pas ça, en tout cas, du moins pour ceux qui font ça plus sérieusement, qui en font plus que 1 à 2 heures semaine, ben puis il y a des prérequis quand même si c'est un sport qui est dit plus facile. C'est pas, je veux dire, mécaniquement, il y a un prérequis, puis il faut s'assurer de l'avoir. Ouais. Hey, merci, on se refait ça bientôt. Yes, merci. Chères auditrices, chers auditeurs, merci pour votre écoute, merci pour votre confiance. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses dans cet épisode sur la hanche du cycliste. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à nos formations si vous êtes un professionnel et que vous voulez accumuler des heures de formation continue. Nos modules, nos cours en ligne sont vraiment complets, ont été construits pour vous donner tous les outils nécessaires pour améliorer la prise en charge des cyclistes dans votre cabinet, dans votre clinique, afin de leur offrir confort et performance combinés à votre expertise de physiothérapeute ou de kinésithérapeute.